Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le premier scénario du cycle 9. Ça s'appelle la rivière courante. Alors, j'ai déjà fait ce scénario à plusieurs reprises, mais je vous avoue que je me suis fait rincer deux fois avec mon deck Histoire de Tinuviel. Du coup, je vais essayer de laver l'honneur. Donc, on est parti immédiatement. J'ai fait déjà toute la mise en place, hein, vous pouvez regarder la dernière vidéo si vous voulez savoir comment est-ce qu'on met ce scénario en place. Allez, du coup, tout est bon là. Ouais. Allez, premier tour, on va tirer 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mulligan parce que j'ai toujours des mains pourries quand je filme. Ouais, c'est pas si vrai que ça, hein, quand même. J'ai Nivacrin, j'ai un champ du voyage. Non, c'est plutôt une bonne main ça. Mais j'ai pas de moteur pour gagner de la thune. Non, mais je vais garder ça. Allez, on va commencer directement le premier tour. Hop, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je pioche deux cartes. Deux surclassés. Bon, je vais en garder que un du coup. Ensuite, je vais utiliser ma ressource énergie pour mettre une lumière de Valinor sur Círdan. Ma ressource d'Amartul pour mettre un champ du voyage sur Elfhelm. Et ma ressource de Elfhelm qui est devenue tactique grâce au champ du voyage pour mettre un Ivacra en jeu. Allez, on est parti. Premier tour, donc phase de quête, je vais mettre Elfhelm et Círdan dans la quête. J'ai 6, 7 en quête parce qu'il gagne plus 1 en volonté et plus 1 en défense puisque il a un attachement monture. Donc du coup j'ai 7 en quête. Dans la zone de cheminement il y a 3. On tire une carte, c'est un ennemi. Un ennemi guerrier du Rhin. Du coup, dans la zone de cheminement, il y a 6. Je fais un succès de quête maigre de 1. Voilà, du coup, je peux pas engager parce que lui, c'est l'ennemi. Le premier joueur engage au combat l'ennemi ayant le coût d'engagement au combat le plus élevé situé dans la zone de cheminement. Sachant que lui, il attaque 2 fois et que je vais pas pouvoir le tuer. Du coup, je vais pas l'engager. Ouais, non. Donc, du coup, je vais pas voyager. Donc, phase de voyage, je ne voyage pas. Comme j'ai fait un succès de quête, remarque que lui, je peux le redresser. Est-ce que je défendrai pas du coup? Lui, je peux le garder engagé avec moi. Ouais. Je ne sais pas. Si, les petits, on peut les garder engagés avec nous. Hein. Le problème, c'est que j'ai rien pour défendre pour l'instant. Si, remarque, je peux défendre. Par contre, il faudrait que je défende 3 fois là. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, on va quand même voyager. Allez, je voyage. Hop, je me fais engager par lui, puisque c'est l'effet du trajet de la rivière courante. C'est vrai qu'il ne faut pas que je la mette là, parce que sinon on ne la voit pas. Donc lui, il m'engage au combat. Et ensuite, engagement involontaire. Il y a lui qui m'engage au combat. Quand il m'engage au combat, il doit m'attaquer. Donc il va m'attaquer immédiatement. Je vais défendre avec Círdan, qui défend à 2. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur. Voilà. Donc ça, c'est juste son effet d'engagement. Ensuite, on passe à l'effet de la phase combat. Donc début de la phase combat, il n'y a pas d'archerie. Lui, quand il m'attaque, il n'y a pas d'effet traîtrise dans la zone de cheminement. Je vais la mettre là pour qu'on voit au fur et à mesure. Donc lui, il est à 34 de menace. Lui, il est à 24 de menace. Donc lui, il attaque à 3. Je vais défendre avec Elfhelm qui défend à 3 parce qu'il a un attachement monture. Pas d'effet d'ombre. Et lui, il attaque à 2. Je vais défendre avec Amartul. Pas d'effet d'ombre. Bien. Donc fin du tour 1. Phase de restauration, je redresse tout le monde. Hop. Je gagne une rose. Non, j'augmente mana, tout ça c'est bon. Fin du tour 1. Je mets une ressource sur la recherche des orientaux. Début du tour 2, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages et une deuxième ressource avec Amartul puisque je suis engagé avec 2 personnages. Windfalla. Donc Windfalla c'est plutôt cool. Alors je vais mettre un surclassé dans ma zone de jeu, au cas où si je me fais réengager. Je vais dépenser encore une ressource ici pour mettre Windfalla sur Círdan. Et est-ce que je garde ma 4ème ressource pour jouer et restore? Non, j'ai pioché qu'une seule carte, j'avais le droit d'en piocher 2, non? Donc du coup c'est celle-là que je jette.
Voilà, c'est l'effet de Kirdan, hein, j'ai pas le choix, je suis obligé de piocher 2 cartes et d'en jeter une. Alors, est-ce que c'est nécessaire de monter à 4 en défense, sachant que lui, il va récupérer un destrier. Ok. Un destrier... Ouais. Du coup, il y a 0 dans la zone de cheminement, j'ai même pas besoin de faire une grosse phase de quête. J'aurais bien gardé les ressources pour jouer et restore dès le prochain tour. Non, c'est pas urgent. On va plutôt payer une ressource d'Amartul et mettre un avertissement des Dunedins sur Amartul. Allez, phase de quête. Je vais engager Kirdan et Elfelm. Du coup, je mets 6. Non, je vais essayer de pas mettre beaucoup parce que je préfère pas aller vite, moi. Donc, je vais mettre que 6 en quête. Je n'engage que Kirdan. Il y a 1 en menace dans la zone de cheminement, hein, c'est l'effet de la quête. On rajoute 1 en menace pour chaque ressource sur les orientaux. Alors, maudit 1. Et ensuite, chaque personnage incliné perd 1 en volonté. Donc lui, il n'est pas incliné. Du coup, il ne perd pas 1 en volonté. Je fais un succès de quête de 5, juste assez pour explorer ce lieu. Ensuite, lors de la phase de combat, au moment où lui m'attaque, il va récupérer un destrier cheval oriental. Voilà, ça c'est son effet. Et lui, au moment où il attaque, il gagne ça. Alors, je vais commencer par défendre avec... Donc lui défend à 4, je vais défendre lui qui attaque à 4, qui attaque à 3. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 s'il a un attachement orientaux. Donc lui il attaque à 5. Donc lui il prend 1 point de dégâts. Ensuite lui il attaque à... Ah oui, il aurait fallu que je garde lui pour pouvoir le tuer, dommage. Bon, c'est pas très grave. Lui il attaque à 2, je vais défendre avec Elfelm. Effet d'ombre, l'ennemi attaquant gagne plus 1. Si cette attaque détruit un personnage, placez une ressource sur la poursuite des orientaux. Du coup, il attaque à 3, moi je défends à 3 parce qu'il a une monture. Et du coup, je prends pas de dégâts. Et ensuite, je vais attaquer avec Kirdan et je vais infliger 1 point de dégâts à cet individu. À la fin du tour, c'est à la fin du tour, c'est ça? Voilà, et à la fin du tour, ok. Donc phase de restauration, je reste tout le monde. Hop. Je passe à 35 de menace. C'est la fin du tour 2, lui il retourne en zone de cheminement et lui il gagne 1 de ressources. Début du tour 3, je gagne plus qu'une ressource puisque maintenant je suis plus engagé avec 2 ennemis. Je pioche 2 cartes. Je vais jeter un tester sa volonté. Ensuite je vais payer 2 et je vais jouer un destrier bardé sur Amartul. Les 2 autres ressources, je vais les conserver pour l'instant. J'ai pas de... Non, j'ai pas de lumière elfique. Allez, phase de quête. Donc mettre Kirdan pour 6 et Elfelm pour 3. Ça fait combien ça? Ça fait 9. Allez, je mets 9 en quête. Dans la zone de cheminement, il y a 5. Hop, on tire une carte. Encore un pillard orientaux. Donc pillard orientaux, le problème c'est qu'il a archerie. Donc comment je vais soigner ces dégâts d'archerie? Je ne sais pas trop. Du coup, dans la zone de cheminement, il y a 7. Je fais un succès de quête de 2. Comme je fais un succès de quête, j'ai droit de redresser Elfelm avec Nivacrin. Ensuite, phase d'engagement. Volontairement, je vais engager lui. Voilà, donc du coup, il tombe directement dans le surclassé. Et le surclassé, il fera que j'aurai droit de me défendre au moment où... j'aurai droit de me redresser au moment où il m'attaque. Et ensuite, lui, je suis à 35, donc il m'engage de façon normale, je dirais. Alors, au moment où il m'attaque, alors déjà avant les attaques, il y a lui qui a archerie 1, donc ça fait que je prends un dégât d'archerie, je vais le mettre sur Elfelm. Au moment où il m'attaque, il prend la première traîtrise orientale de la pile, donc il prend un deuxième cheval. Ok, ensuite chacun d'entre eux gagne une carte ombre. Bien, je vais commencer par défendre, donc là je peux défendre une fois, 2 fois, 3 fois. Donc normalement ça devrait passer. Je vais défendre d'abord lui avec lui. Ouais, ça me paraît bien ça.
Celui-là, il faut pas qu'il reparte dans la zone de cheminement. Est-ce que j'ai assez pour le tuer? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudrait que je prenne une attaque sans défense. D'un autre côté, lui, il va attaquer. Alors, juste une petite seconde. Hein. La journée a été longue. Je vais pouvoir le redresser que 2 fois. Il faut que je prenne une attaque sans défense. Le destrier bardé, si je défends en premier... Ouais, ça va pas marcher. Ah! Lui, si je le prends sans défense, je prendrai 2 points de dégâts, mais j'ai pas envie de prendre 2 points de dégâts, moi. Et lui, je peux pas le laisser en vie. J'ai pas de feinte, j'ai pas de feinte. Je vais pas garder lui, il a 7 en menace. 7 en menace, c'est pénible à gérer. Bon, après tout. Je peux tuer... Ouais, mais c'est pénible, lui, il a surclassé. Surclassé, c'est cool de le garder. Après, je pourrais tuer... Bon, écoutez, on va défendre. Donc, je vais défendre en premier avec lui. Il attaque à 2. Donc, moi, je défends à 5. Pas d'effet d'ombre. Ensuite, je vais le redresser avec le destrier bardé. Et je vais retirer la carte ombre à lui. Mince, il n'y avait rien. Ensuite, je vais défendre avec lui avec Amartul. Il attaque à 2. Moi, je défends à 4. Il gagne plus 2. L'ennemi gagne plus 1 et plus 2 s'il a un attachement oriental. Donc, il n'a pas d'attachement orientaux. Donc, il attaque à 3. Grâce au surclassé, j'ai le droit de redresser Amartul. Et lui, quand il m'attaque, hop, je le défends. Je défends à 4. Et lui, il attaque à 3. Donc, je prends pas de dégâts. Alors, qui est-ce qu'on tue là? Lui, je peux pas le tuer. Donc, je vais tuer lui avec juste Elfhelm. Voilà. Ah mince, si jamais je le tue, j'ai encore pas ma deuxième ressource. 2, 3, et j'en ai besoin de ma deuxième ressource. Non, bah je le tue pas alors. Allez, je garde des 3 ennemis. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop. Je passe à 36 de menace. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. À la fin du tour, lui... Ah ouais, non, mais il y a un autre ennemi qui va arriver. Oh là 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 là. Ça fait beaucoup d'ennemis là. Bon, je vais quand même tuer lui, là, par sécurité. Parce que lui, en fait, le problème, c'est que à la fin du tour, il y a un ennemi de plus qui revient, et lui, il part en zone de cheminement, et il va me réengager. Donc déjà, il y a 7 de menaces au moins, et en plus, par-dessus, il y a peut-être un ennemi de plus qui va revenir. Enfin non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Tiens, bah, deuxième ennemi oriental qui a archerie. Bien. Allez, bah écoutez, on va passer à la phase de ressources du 3e tour. Je gagne 1, 2 et 3 ressources. Je pioche 2 cartes. J'en défausse une. Voici. Alors ensuite, j'ai déjà... Je vais mettre un deuxième destrier bardé sur Amartul. Phase de quête, je vais mettre Elfhelm et Círdan en quête. J'ai, du coup, lui, j'ai pas besoin de l'engager. Donc lui, déjà, j'ai 5, 6. J'ai 9 en quête. Lui, il a 7 plus 2, j'ai déjà 9. Donc en plus, je vais faire un échec de quête. On révèle la carte. Alors lui, ça ferait gagner plus 2 en attaque à l'ennemi ayant le plus faible coût en menace. Du coup, on va le mettre à lui. Une fois révélé, ça coupera même pas l'effet renfort, donc je vais le laisser. Et renfort, ici, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui inflige un point de dégâts. Donc ça, je vais le couper parce que je vous avoue que des points de dégâts, j'en ai pas beaucoup d'avance. Et comme là, en plus, il va y avoir beaucoup d'archerie. Donc, je vais faire un tester sa volonté pour l'annuler. Du coup, je fais même pas d'échec de quête. Je peux redresser Nivacrin avec... je peux redresser Elfhelm avec Nivacrin. Ensuite, phase d'engagement. Donc, je suis obligé d'engager les deux. Ensuite, il m'inflige 2 points de dégâts d'archerie, donc je vais en mettre 2 sur lui. Ensuite, 1. Non, lui en premier, ensuite lui, et ensuite lui. Alors, je vais commencer par défendre lui, qui attaque... Ah non, c'est toujours pareil, en plus, je peux même pas le défendre en premier. Donc je vais d'abord défendre lui, qui attaque à 4. Et moi, je défends à 4, pas d'effet d'ombre. Je redresse Amartul avec un destrier bardé et j'enlève cette carte ombre. Ensuite, je défends lui avec Amartul. Comme il attaque à 3 et que moi je défends à 4, je prends pas de dégâts.
au moment où j'ai réussi la défense, je le redresse avec un destrier bardé et j'enlève la carte ombre de lui. Et enfin, je défends lui avec Amartul. Il défend à 4. 5 il défend à 5. Et tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que je prenne un point de dégâts? Ah, c'était peut-être de l'archerie. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié l'archerie ce tour-ci. D'où il vient ce dégât là? Je crois que j'ai oublié un point de dégâts d'archerie, non? Ah non, j'en ai mis 2 sur... Ouais, c'est ça. Bon, lui, il attaque à 2, moi je défends à 5, et de toute façon, je le redresse grâce au surclassé. Ensuite, je vais attaquer avec tout le monde, ça fait que j'ai pile 7 en attaque, et lui, il est mort. Voilà, fin du tour, je redresse tout le monde. Hop. Par contre, il va me falloir des alliés là, parce que sinon, je vais pas pouvoir gérer les dégâts d'archerie, quoi. Fin du tour 3, on passe au tour 4, je mets une ressource sur lui. Début du tour, je gagne une ressource avec chacun de mes persos et 2 avec Amartul. Est-ce que j'aurais pas jeté sans vergogne un remède des Dunedain? Non, ça va. Donc je pioche 2 cartes. Albarad ou l'intendant du Gondor, je pense que je vais garder Albarad, que je vais jouer immédiatement pour 2 ressources, puisque je suis engagé avec 2 ennemis. Donc je vais payer 1 et 2 ressources. Hop, et je vais jouer Albarad. Alors, phase de quête, je vais mettre Elfelm et... Ah ouais, mais là, je vais passer la quête direct. Ouais, pourquoi pas d'ailleurs. Donc là, Elfelm, il a 3 enquêtes. Et Círdan, il a toujours 6. Ça fait que j'ai 9 enquêtes. Il y a 1 dans la zone de cheminement. On tire une carte. Un tirailleur oriental, il a renfort. Et une plaine vallonnée. Donc, une fois révélé, chaque exemplaire de la plaine vallonnée gagne plus 2 en menace jusqu'à la fin de la phase. Donc, elle a 4 en menace, plus lui 1, plus lui 1, ça fait 6 en menace. Je fais un succès de quête de 3. 1, 2 et 3. Alors, je vais voyager vers ce lieu. Du coup, je dois augmenter de 2 ma menace. Je passe à 39. Et phase d'engagement, je vais engager lui. Donc quand il m'engage, il doit effectuer immédiatement une attaque. Ça ferait 1, 2, 3, 4 attaques. Ça ferait 1, 2, 3, 4 défenses. Ah, quand j'ai fait un succès de 4, j'avais le droit de redresser lui déjà. Avec Albarad, je devrais pouvoir en tuer un, non? Ouais, je pense. Du coup, ça fait, j'ai dit, 1, 2, 3, 4 défenses. Ah non, ils font pas de dégâts. J'ai pas assez d'attaques pour les tuer. Les pillards orientales. Du coup, je vais encore prendre des dégâts d'archerie. C'est moche. Je peux pas prendre une attaque sans défense, c'est abusé là par contre. Bon, du coup, quand lui il m'engage, tant pis, je vais mettre encore un marqueur sur la poursuite des orientaux. Donc du coup, il m'attaque pas. Et ensuite, phase de combat, ils gagnent tous une carte ombre. Je vais commencer par défendre lui qui attaque à 2 avec Amartul. Pas d'effet d'ombre. Je le redresse avec un destrier bardé. J'enlève sa carte à lui. Lui, il attaque à 4. Je défends avec Amartul qui défend à 5. Donc je prends pas de dégâts. Je le redresse encore avec le destrier bardé. Et j'enlève une carte ombre. Je défends Amartul, le pillard orientaux. Comme il a surclassé, je peux le redresser. À partir de là, combien j'en reste? Il faudrait que j'en tue 1, 2 au moins. Je vais laisser lui, tant pis, je prendrai un point de dégâts d'archerie tous les tours. Et par contre, l'archerie, ce tour-ci, je l'ai pas mis. Donc là, hop, je vais mettre 2 points de dégâts sur Albarad. Normalement, j'en ai un deuxième, s'il vient à mourir, tant pis. Donc il me faut 5 dégâts pour tuer lui. Je vais attaquer avec Amartul et Elfelm. Je vais tuer lui. Et après, je vais attaquer avec Albarad et Círdan. Et je vais tuer lui. Ah oui, parce qu'à la fin du tour, en plus, il y a un nouveau qui va revenir. Ok. Bien. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Tac. Allez, là, maintenant, il me faudrait une lumière elfique ou un remède des Dunedain. Je passe à 42 menaces. À la fin du tour 4, on passe au tour 5. Ici, on met une 3e ressource sur la poursuite des orientaux. Donc, on remélange la défausse rencontre dans le deck de rencontre. Hop là. Et on défausse des cartes
jusqu'à obtenir un ennemi orientaux et le mettre dans la zone de cheminement. Début du tour 5, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages et je pioche 2 cartes. Donc Arwen c'est cool pour la quête. Donc je vais garder Arwen. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 ressources commandement. Je vais jouer et restaure. Et après j'ai 2 ressources énergie. Je vais jouer Arwen Andamiel. Bien. Allez, on continue. Phase de quête. Dans la zone de cheminement, il y a 1, 2, non, il n'y a que 1. Alors, ce lieu, il faut 4 pour l'explorer. Donc, je vais mettre Círdan avec Winfella, ça fait déjà 6. Je vais mettre Elfhelm, ça fait 7 de plus, ça fait 9. Arwen, et je vais mettre un bonus de défense à Amartul. Du coup, j'ai 11. Est-ce que je vais plus loin? Oui, je vais jusqu'à 13. Le problème là, c'est que si j'ai la traîtrise ou j'engage un personnage, je perds... Je vais pas perdre un héros direct, cash comme ça là. Surtout que je peux pas les redresser. Hein. Ça sert de mettre 13 d'ailleurs? Parce que là, il faudrait que je fasse un succès de quête de 8, de 9. Non, je vais pas mettre et restore, et comme ça, si j'ai la traîtrise, je perdrai pas de héros. Donc du coup, j'ai 11 en quête. 10 et 1, 11. On tire la quête. Alors, ça, c'est l'affleurement rocheux. Ok, donc là, bah, je fais un succès de quête de beaucoup. Je suis à 4. Du coup, je fais un succès de quête de 7. Il y en a 4 qui vont sur ce lieu, 3 qui vont sur la quête en cours. Mince, il m'en manque pile 1 pour passer la quête. Bon, bah, c'est le jeu. Je vais voyager sur l'affleurement rocheux. Donc quand on voyage sur l'affleurement rocheux, il faut engager un personnage, un héros que je contrôle. Donc je vais incliner Círdan. Ensuite, pendant la phase d'engagement, je vais engager lui. Au moment où il m'engage, il va m'attaquer. Je vais le défendre avec Amartul qui défend à 6 maintenant. Pas d'effet d'ombre. Je vais quand même utiliser le destrier bardé pour le redresser. Ensuite, phase de combat, lui, il m'inflige 1 point de dégâts à cause de l'archerie. Je vais la mettre sur restore. Lui, il m'attaque à 28 et lui, il m'attaque à 24. À partir de là, on va défendre lui en premier. Il m'attaque à 2, je défends à 6. Pas d'effet d'ombre. Je redresse le destrier bardé pour redresser Amartul. Et au passage, j'enlève une carte ombre. Et comme il m'attaque à 2, je peux facilement le défendre avec Amartul, et avec le surclassé, il se redresse. À partir de là, il faut tuer des mecs là. On tue le pillard. Le pillard, il fait des archeries, on va le tuer le pillard, tant pis. Allez, je vais attaquer à 5 et je tue ce pillard, tant pis pour le surclassé. Je vais garder juste le tirailleur orientaux avec moi. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Je passe à 41 de menaces. Ça va être chaud. Ouf, pas sûr. Maintenant j'ai plein de volonté. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Je mets une ressource sur la poursuite des orientaux. Début du tour, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages et pas 2 malheureusement puisque j'ai plus qu'un seul ennemi engagé contre moi. Je pioche 2 cartes. La pierre de Célébriant, elle est forte. Mais je vous avoue que je préfère jouer un peu safe. On ne sait jamais, sur la menace, ça peut partir assez vite. Bon, du coup, j'ai rien à jouer. Phase de quête. Donc, dans la zone de cheminement, il y a 1. Il me faut faire un succès de 4. Donc, je vais juste mettre, comme d'habitude, Elfhelm et Círdan dans la quête. Donc, j'ai toujours 9. Oh, bah, je peux mettre aussi Arwen. Du coup, j'ai toujours 11. Hop, on tire une carte. Affleurement rocheux. Tant que l'affleurement rocheux est dans la zone de cheminement, les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de carte. Donc c'est pour ça qu'au tour dernier, j'ai pas redressé Elfhelm avec Nivacrin. Donc là, dans la zone de cheminement, il y a 4. Je fais un succès de quête de 7. Il y en a 3 qui vont sur ce lieu, et après le reste qui vont sur la quête en cours. Hop, l'étape numéro 1 de la quête est passée. On passe à l'étape numéro 2. Placer le guerrier de l'Est dans la zone de cheminement. Ensuite, mélanger la pile de défausse rencontre
avec le deck de rencontre et défausser des cartes jusqu'à ce que X cartes ennemies soient défaussées. Ok, placer l'ennemi révélé dans la zone de cheminement. Ok, et ensuite, ici, à cause de guerrier de l'Est, la première traîtrise orientaux de la pile de défausse est attachée à l'ennemi en question. Et ensuite, le coût des engagements des ennemis est diminué de 10. Tant qu'il y a au moins un ennemi engagé au combat tant que les joueurs sont engagés au combat avec au moins un ennemi, on ne peut pas placer plus de 5 marqueurs sur cette quête à chaque tour. Ok, donc moi je vais voyager sur l'affleurement rocheux en inclinant Círdan. Ensuite, à la phase d'engagement, je vais engager lui. Quand il m'engage, il faut qu'il m'attaque, donc je vais encore défendre avec Círdan, qui défend à 6. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 s'il a un attachement orientaux. Donc là, il en a un, donc du coup, il attaque à 4 et moi je défends à 6, donc je prends pas de dégâts. Par contre, j'ai oublié encore les 2 dégâts d'archerie, mais cette fois, c'est pas ma faute, c'est parce que c'est l'arc courbé. Alors je vais en mettre un sur Erestor, un sur Arwen Andemiel. Toujours pareil avec le destrier bardé, je vais redresser Amartul. Et après on passe à la phase de combat. Lui il m'attaque une fois, lui il m'attaque une fois. Je vais défendre une première fois lui avec Amartul. Pas d'effet d'ombre. Je vais redresser Amartul et enlever une carte avec le destrier bardé. Du coup je peux défendre avec... Bah, de toute façon, il va me manquer quand même de l'attaque. Hein. Ouais. Donc, je vais attaquer avec Albarad. Non, j'ai défendu avec Albarad et je vais attaquer avec Amartul pour 3. Je vais tuer lui. Et lui, bah, il a 0 en attaque, donc c'est un peu léger. Quoi. Allez, phase de restauration. On va redresser tout le monde. Je passe à 42 de menaces. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Je mets une ressource sur la poursuite des orientaux. Début du tour 7, je gagne une ressource avec chacun de mes persos. 1, 2 et 3. Je pioche 2 cartes. Je vais jeter l'intendant du Gondor. Je sais que ça peut faire mal à certains d'entre vous. Mais c'est le jeu. En plus, j'ai défaussé les deux, quoi. Moi, je préfère jouer la pierre de Célébria. Allez, phase de quête. Phase de quête, je vais mettre Círdan en quête. Et puis Elfhelm. Et puis aussi Arwen Andemiel. Ah, par contre, là, je perds un restore si... Ouais, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Donc, lui, il a combien en quête? 4, 5, 6, 7, 8. Et lui, il a 3, ça fait 11, 12, 13. Donc, j'ai 13 en quête. Et lui, il gagne plus 1 en défense grâce à la capacité d'Arwen. Dans la zone de cheminement, il y a 0. Donc, on tire une carte. C'est un guerrier du Rhin. Oh là là, c'est encore le... Ah, mais c'est au moment où il m'attaque. Donc, c'est bon. Donc, dans la zone de cheminement, ah, par contre, lui, au moment où il arrive en jeu, à cause de guerrier de l'Est, il gagne la première traîtrise du deck de rencontre. Et on la met sur lui. Donc là, ça va être un carnage. Ah ouais, ça va être un carnage. J'ai pu... Ah si, j'ai encore des points de vie avec Elfhelm. Donc lui, il a 3 en menace. Donc je fais un succès de quête de 10, il y en a 3 qui vont là. Et comme je suis engagé avec un ennemi, j'ai pas le droit de mettre plus de 5 marqueurs sur cet ennemi. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Début de... Alors, je vais l'engager volontairement au combat, ça change rien. Début de la phase de combat, il m'inflige 2 points de dégâts d'archerie, je vais les mettre sur Elfhelm. Mais là, on est complet, hein. Il reste 1 point de vie ici et c'est tout. Hein. Ensuite, à la phase de combat, lui, il m'attaque. Au moment où il m'attaque, il prend la première traîtrise orientale. C'est un cheval orientaux, cheval des orientaux. Donc, à la fin du tour, en plus, il va se barrer si je le tue pas. Je vais commencer par défendre lui avec Amartul. Il défend à 6, lui il attaque à 2, sans effet d'ombre. Je le redresse avec un destrier bardé en enlevant la carte ombre. Et après, je vais défendre avec Amartul. Donc lui il attaque à 3, moi je défends à 6 et je le redresse avec le deuxième destrier bardé. Bien, maintenant il faudrait que j'en tue... Ah ouais mince, je vais pas pouvoir tuer lui, j'ai pas assez d'attaque encore, je suis trop faible en attaque. Ah oui, pourquoi j'ai pas redressé lui avec Niacre? Là par contre il n'y avait pas d'affleurement rocheux, j'avais droit. Mais de toute façon je crois que j'ai pas assez pour le buter.
Parce que déjà, il faut que j'incline lui, Amartul et... ah mais non, il est tactique. Oh là là, j'ai oublié depuis tout à l'heure. Lui, il attaque à 4 parce qu'il est tactique. Et ça résout pas mon problème. Il me manque toujours un d'attaque. Et ouais, lui, il attaque à 0. Et Restore, il frappe pas très fort. Hein. Donc lui, il attaque à 2, lui, il attaque à 4, ça fait 6. Je vais aussi attaquer avec Elfelm. Ça fait que... ça fait 8. Lui, il est mort. D'ailleurs, comme je peux défausser, je vais le mettre dans l'autre sens. Pour que ce soit plus l'arc courbé qui... Et ensuite, je vais attaquer avec Círdan. Il attaque à 2. Lui, il prend 1 point de dégâts. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop. Ensuite, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 43. C'est la fin du tour 7, on passe au tour 8. On met un marqueur de progression sur la poursuite des orientaux et du coup, on doit mélanger encore une fois la défausse du deck rencontre dans le deck rencontre et révéler un orientaux. Alors, un ennemi orientaux. Hop, oula, c'est le gros avec archerie, trop nerveux. Donc, sachant qu'il n'y a pas de traîtrise orientaux dans la défausse, on ne met pas de traîtrise orientaux sur le cavalier du Rhin. Allez, début du tour 8, je gagne une ressource avec chacun de mes persos. 1, 2 et 3. Je pioche 2 cartes et j'en défausse une. Moi, je serais pour jouer le gardien de l'Arnor, donc tant pis, je vais défausser l'histoire de Tinuviel, même si c'est sympa de taper fort. Et ensuite, j'ai défaussé 1, 2 et 3 ressources commandement et je vais jouer un garde de l'Arnor. Oh là là, ça pique l'archerie là. Hein. Ça pique, ça pique, ça pique. Donc, je vais remettre Círdan, Arwen et Elfelm en quête. Donc, ça fait toujours 13 dans la zone de cheminement. Enfin, 13 dans... Ouais. 13. Il y a 2 de menaces dans la zone de cheminement. Il a quoi? Une fois révélé? Ah mais l'effet une fois révélé, on ne le résout pas ici. On tire une carte et c'est un guerrier du Rhin. Donc dans la zone de cheminement, il y a 5. Moi, je fais un succès de quête de 8. Mais je vous rappelle, je n'ai droit de mettre que 5 marqueurs de progression sur la quête en cours. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, phase d'engagement. Je vais engager lui volontairement. Et ensuite, il y a lui qui m'engage non volontairement. Début de la phase de combat, je prends 2 dégâts d'archerie. Donc là, j'ai le défenseur de l'Arnor. J'ai pas d'autres points de vie, de toute façon, nulle part. Donc défenseur de l'Arnor. Hop. Ensuite, ici, 40, 34 et 24. Je vais commencer par défendre, toujours pareil, hein, le petit d'abord. Hop. Effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne +1, +2 s'il a un attachement orientaux. Il n'en a pas, donc il attaque à 3, moi je défends à 6. Ensuite, je vais redresser une fois. Ici, je vais défausser lui, je vais défendre. Je vais le redresser, hop, et je vais défausser lui. Et enfin, là je suis engagé avec 3 ennemis, donc lui défend à 4. Donc je vais défendre avec le gardien de l'Arnor contre le guerrier du Rhin qui n'a pas d'effet d'ombre. Alors, qui est-ce que je peux tuer? J'ai qui pour tuer des gens? Pas grand monde. C'est moche. Bon, de toute façon, normalement, là, je devrais gagner. Je vais attaquer avec Albarad, Amartul et Círdan. Ça fait 8 d'attaque. Et je vais tuer lui qui a archerie. Phase de restauration. Je passe à 44 de menace. On redresse tout le monde. Hop là. Début, j'ai oublié de mettre un ressource sur la... C'est la fin du tour. 8, on part au tour 9. Début du tour 9, je gagne une ressource avec tout le monde et 2 avec Amartul, puisque maintenant je suis engagé avec 2 ennemis. Ces deux-là. Je pioche 2 cartes. J'en défausse une. Alors, qui est-ce qu'on... Ah, à la limite, je peux mettre un destrier bardé sur Elfelm pour défendre encore plus. Allez, je vais garder le destrier bardé, mais là, à mon avis, j'ai 4 défenseurs, 5 défenseurs, ça m'étonnerait que... Et l'histoire de Timuviel, elle me sert à quoi? Parce que là, malheureusement, j'aurais pas le temps de les tuer. Donc c'est un peu pareil. Hein.
Bon, je vais garder l'histoire de Tinuviel, on sait jamais. Phase d'organisation, du coup, je fais rien. Phase de quête, je remets encore Círdan, Elfhelm et Arwen. Ah, mais à la limite, je peux utiliser la capacité des restores, puisque de toute façon, je vais rien en faire de cette histoire. Donc je vais défausser l'histoire pour piocher une carte. Ah, un archer de Fornost. Tac. Comme ça, j'ai encore 2 points de vie au cas où s'il y a de l'archerie. Je me serais fait mais complètement archeriser le visage dans cette quête. Allez, phase de quête, je mets Arwen, je mets le plus 1 en défense sur lui. Ensuite, je mets Elfhelm et Círdan. Normalement, je dois être à 13. Dans la zone de cheminement, il y a 0. On tire une carte. C'est encore un affleurement rocheux. Du coup, je fais un succès de quête de 10. Je vais jouer, juste pour le panache, un conseil d'Elrond pour augmenter de plus 1 la volonté de Círdan. Et du coup, je fais un succès de quête de 11. Et je mets, du coup, 8 marqueurs sur la quête en cours. Ah non, 5 marqueurs sur la quête en cours, puisque je suis toujours engagé avec des ennemis. Et maintenant, il y a 15 marqueurs sur la quête. Donc, j'ai réussi à passer cette quête enfin avec ce deck. Ça me fait plaisir parce que c'est fait pour gérer des ennemis. Je vous avoue que les 2 dernières fois où je l'ai fait, j'ai pris les fameux terrains là, à 4 de menace les 2 premiers tours. Du coup, j'ai jamais réussi à faire des succès de quête. J'ai perdu en 3 tours ou en 4 tours avec la menace. Ça m'a super énervé parce que je venais de perdre plusieurs fois avec mon deck Noldor et je m'étais fait complètement harasser par les ennemis. Du coup, j'avais dit je vais prendre mon deck du Nodin pour tuer des ennemis. Et quand je joue mon deck du Nodin, il n'y a que des lieux qui sortent. Donc c'était super rageant quoi. Bon là ça va, j'ai lavé l'honneur. Par contre, ça pique. Hein. Ça pique, vous avez vu le nombre de dégâts d'archerie que j'ai pris, c'est abusé quoi. Tous mes personnages, ils ont le nombre maximal de dégâts, à part un Martul qui est déjà avec 1 point de dégâts. Donc ça fait partie des faiblesses de ce deck, hein. C'est qu'il n'y a que 2 cartes qui soignent, hein. C'est les 2 remèdes des Dunedain. Donc peut-être que je les aurais piochés dans pas longtemps, mais non, je les aurais pas du tout piochés dans pas longtemps. Ah si, il y a lui un peu qui me sert de soigneur, le garde d'honneur, pardon. Ouais, non, mais je les aurais jamais piochés. Et puis c'est pénible, les lumières elfiques, j'en ai mis combien là? Je les pioche jamais. 1, 2, 3. Non, 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 il y a 3 lumières elfiques, hein, c'est juste que je les pioche pas. Ok, ça va. Parce qu'en fait, bien évidemment, hein, c'est un moteur de pioche, les lumières elfiques. Je les défausse une première fois avec Círdan et après je les défausse avec Erestor pour piocher, mais là ça n'a pas marché. Bon, ça m'a fait plaisir de laver l'honneur. Un point de vue sur le score, ben, c'est moche, hein. On est au tour 9, donc ça veut dire que j'ai joué 8 tours, ça fait déjà 80 points. Plus la menace, ça fait 80, ça fait 121 points. Et après, des dégâts sur mes héros, j'en ai plein. Là, j'en ai 7. Du coup, ça fait 128. Donc un score de 128. Bon, l'essentiel, c'est d'avoir lavé l'honneur. Hein. Bon allez, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. C'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt dans le scénario suivant.